Bonjour à tous, nous sommes rendus aujourd'hui à une dizaine de vidéos sur notre défi fou, celui de vous montrer que la data intervient dans au moins 100 métiers. Je m'appelle Huguette, je suis data scientist et avec vous, je relève le défi de partager l'expérience data et de vous montrer que la data est autour de vous et plus proche que vous ne l'imaginez. Aujourd'hui, nous allons parler d'un domaine que tout le monde aime, d'un domaine que tout le monde va aimer, l'argent. Pas pour parler d'investissement ni comment devenir riche. Nous allons parler de comment est-ce que la data est utilisée dans le domaine des finances et de la banque. Vous expliquer comment chaque virement, chaque chèque qui est émis, chaque crédit qui est octroyé fait appel à l'expertise d'un data analyst. Le secteur de la banque et de la finance est certainement le secteur le plus demandeur de data scientists en Afrique et dans le monde. Pourquoi? Parce que dans ces secteurs, chaque décision implique une bonne quantité d'argent, des gros montants. Et qui dit gros montants dit risque élevé. La data est ce qui permet de prendre des bonnes décisions rapidement, objectivement et à grande échelle au vu de la quantité des clients des banques en Afrique. Le scoring est le cœur battant de toute banque parce qu'un mauvais score ou alors un crédit octroyé à un mauvais client fait des pertes pour le client. Un score conservateur fera que la banque refuse du crédit à un bon client capable de rembourser et perdra ainsi les opportunités. Les data scientists donc travaillent à rendre la banque rentable. Imaginez une PME camerounaise qui demande un crédit d'environ 50 millions. À l'époque, une banque africaine aurait pris 2 semaines pour analyser le dossier. Mais aujourd'hui, avec les modèles de machine learning et le scoring, le data scientist peut faire l'analyse de plus de 20 variables en quelques secondes, notamment l'historique des transactions bancaires de l'entreprise, les transactions mobile money, le secteur d'activité, la conjoncture économique et éventuellement sa région. Avec cette méthode, un score est produit en moins de 2 minutes, ce qui rend la prise de décision pour l'octroi de crédit plus que rapide. On est passé là de 2 semaines à 24 heures. Ce domaine, on l'a parcouru lorsqu'on analysait la data dans l'entrepreneuriat, consiste à exploiter les données des clients pour comprendre leur comportement, leurs besoins et leurs valeurs pour la banque. Ceci afin de proposer des bons produits au bon moment et de maximiser la satisfaction et la rétention. Dans une banque avec des centaines et des milliers de clients, il est impossible de connaître chaque client individuellement. La segmentation permettra donc de regrouper les clients en profil homogène et de proposer une offre adaptée pour chaque segment. Le résultat, moins de clients qui quittent la banque, plus de clients qui reconnaissent leur volonté prise en compte, des produits adaptés et personnalisés et une meilleure satisfaction du client. C'est un domaine qui impacte très considérablement la compétitivité et le revenu de la banque. Comment est-ce que ça fonctionne? Un data scientist analyse plus de 200 000 clients d'une banque camerounaise et identifie par clustering 5 segments distincts. Le premier segment, des étudiants connectés 18-25 ans, petits soldes, petites transactions qui utilisent le plus l'application dédiée pour la banque et qui sont très sensibles aux frais de transaction. Segment numéro 2, les entrepreneurs qui ont des transactions plutôt élevées mais une demande de crédit aussi élevée avec une volatilité très énorme. Le segment numéro 3, des fonctionnaires, salaire stable, pas trop de transactions, ils prennent peu de risques mais épargnent quand même assez. Chaque segment ainsi défini recevra son offre personnalisée, des messages adaptés et des produits spécifiques. La banque ainsi augmentera son taux de cross-selling. On parlera de data dans le marketing bancaire. Maintenant, on parle de risque financier, rien à voir avec le risque de crédit qui est lié à un client. Ici, là, la banque gère un certain nombre de risques qui pourraient être conjoncturels. Il s'agit notamment de risques de marché, de taux d'intérêt, de liquidité de change, de contrepartie et des processus de pilotage de performance financière globale. Les modèles quantitatifs permettent de mesurer les risques en termes monétaires précis. Là, il s'agit de savoir quel montant la banque perd dans le pire des scénarios.
et de définir les limites d'exposition. Ça, c'est encore un domaine des data experts. Ce domaine est le plus innovant en Afrique. Il utilise les data pour étendre les services financiers vers les personnes qui vivent dans des zones reculées ou alors les personnes qui sont non bancarisées. Ceci en s'appuyant sur les données alternatives pour pouvoir créer de nouveaux services financiers adaptés aux réalités africaines. Le taux de non-bancarisation au Cameroun est assez élevé, environ 60%. Mais 38% de ces personnes possèdent un compte mobile money. Il existe donc une masse de données financières inexploitées sur ces personnes qui n'ont jamais eu de compte bancaire. Les data experts qui analysent ces données peuvent ainsi créer des microcrédits et des microproduits accessibles depuis un simple téléphone sans agence physique. Cette analyse nous montre que un data expert dans une banque ou dans le domaine de la finance peut travailler à la direction du risque, à la conformité, au service commercial et marketing, à la trésorerie, mais aussi à la finance, à l'innovation technologique, dans les directions de IT, en audit interne ou mieux encore à la direction générale. Comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, le secteur financier est le secteur le plus demandeur de data experts et probablement celui qui le rémunère le mieux. Quelle que soit la direction dans laquelle vous êtes ou vous pourrez être dans une banque, retenez que le travail reste excitant parce qu'il y a beaucoup à faire au niveau de la bancarisation au niveau africain. Heureusement que les niches proposées par la FinTech, notamment par les transferts de crédit par mobile money, donne une opportunité unique de construire un système financier inclusif basé sur la data et qui dépasserait même les modèles européens en termes d'innovation. Vous êtes un étudiant en finance, en économie ou en informatique, alors abonnez-vous. Ce n'est pas votre secteur, abonnez-vous. Vous avez compris quelque chose à ce que j'ai dit? Abonnez-vous. Vous n'avez pas compris? Abonnez-vous encore plus vite. On a 90 autres métiers à explorer.